Le foot aujourd'hui, pour bon nombre, y compris quand on regarde hier soir la Champions League, c'est d'abord une histoire de gros sous, quoi. C'est d'abord la meilleure équipe va acheter les meilleurs joueurs, et en fait, on s'aperçoit que même si on achète les meilleurs joueurs, de temps en temps, ça marche pas. Parce qu'il y a autre chose, parce qu'il se joue autre chose sur le terrain que 11 porteurs de valises avec des gros billets qui courent après un ballon. C'est autre chose qui se joue sur un terrain, c'est souvent des histoires personnelles. Il y a des grands joueurs de foot professionnels qui ont des histoires incroyables et qui, lorsqu'ils rentrent sur le terrain, ils peuvent avoir une rage, une envie, un espoir qui est juste de vouloir changer un peu leurs conditions, de vouloir changer un peu leur quartier, de vouloir changer un peu leur ville, leur région, leur pays, quelquefois même de changer le monde. Et un footballeur, c'est pas que quelqu'un qui court après un ballon ou qui court après les valises de dollars ou qui court après les plus belles filles, quoi. Tous les jours, on imprime de ça, on en imprime 150 000 exemplaires. 150 000 exemplaires de ça. Sur Marseille, il y en a 40 000 qui sont vendus, tous les matins. Où est-ce qu'on est là? On est devant les locaux de la province et on vient voir Monsieur Lucassi. Qu'est-ce que tu connais de la Provence? Je connais le journal, des fois je le vois, c'est tout. C'est tout? Non. Qu'est-ce que tu t'attends à voir à l'intérieur des locaux? Comment les journaux ils sont faits, comment ils les distribuent, par qui ils sont faits, et voilà. Et comment tu t'imagines Monsieur Lucassi? Jeune, beau gosse et tout, directeur. Aujourd'hui, vous le savez, les informations, on les a pas que par le journal. On les a par beaucoup d'autres possibilités. Et vous êtes une génération qui lisait pas le journal. C'est sûr. Mais c'est pas pour ça que vous n'êtes pas informé. Parce que vous regardez les informations, ou vous regardez plutôt certaines informations sur votre iPhone, ou sur votre portable, ou sur votre tablette si vous avez un iPad. Et c'est une façon aussi de s'informer. Donc le journal papier aujourd'hui est concurrencé par les télés, notamment les chaînes d'information continue, par tous les nouveaux modes de transmission d'informations que sont les mobiles, les iPads, etc. Et donc on a du mal à vendre le journal. Donc nous-mêmes, comme vous avez compris, on suit cette évolution-là et on est présent sur les iPads, sur les iPhones, sur le web. Vous avez vu la télé, c'est une web télé. C'est pas une télé que vous pouvez voir chez vous. Il faut aller sur le site laprovence.com pour la voir. Donc on s'est adapté à ça. Mais le revers de la médaille, c'est qu'on vend de moins en moins de journaux papier. Ceux qui continuent à acheter le journal en papier, ce sont ceux des générations précédentes. Même pas ma génération, celle d'avant, celle de mon père, donc de votre grand-père. Voilà, lui il l'achète. Mais c'est fini. Lui, quand il arrêtera de l'acheter, personne parmi ses enfants ne l'achètera. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour dans les Djambar Smed. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour dans Djambar Smed. Comme ça, aujourd'hui, nous sommes le 4e jour dans Djambar Smed. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes dans le palais Longchamp. Il fait un petit peu froid, mais il fait beau quand même. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Comme ça? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le 4e jour dans Djambar Smed. Et nous sommes en direction du palais Longchamp du bon matin. On ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire ce matin, mais on a hâte de le découvrir. On en a marre de Safia qui nous fait tous les jours lever tôt le matin. Il fait froid, on est fatigué, on en a marre de Safia. Voilà, c'est bon.
Bonjour, nous sommes dans le Palais Longchamp et avec des, avec des comédiens. Bonjour. 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 Toute notre vie, on est comédien, ouais. Attention. Alors après, on est tous différents, mais moi, oui, j'ai suivi des cours de théâtre. Je fais du théâtre depuis 3 ans et je fais aussi de l'impro depuis 3 ans. Alors on n'a pas créé d'école, mais on fait des animations et on fait des initiations de temps en temps. Ouais, c'est venu comme ça, c'est du pur hasard, mais c'est plaisant. Alors c'est très envahissant, faut le reconnaître, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, mais c'est un jeu. Donc à partir du moment où on s'amuse, on n'a pas l'impression d'avoir un investissement aussi lourd. Donc c'est difficile après de multiplier les passions, parce qu'une passion ça te bouffe. Donc oui, essentiellement c'est la seule, même si j'en ai d'autres, mais pas le temps de les assouvir. Entre ça et un travail, c'est énormément de temps et de... Voilà, je suis trop long, on rote. Ça. Voilà. Like the legend of the phoenix, statue. Oh, when we beginning, statue. What keeps the planet spinning, statue. Who's we beginning, statue. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun, I'm up all night to get some. She's up all night for good fun, I'm up all night to get statue. She's up all night to get sun, she's up all night we get fun. She's up all night for good fun, I'm up all night to get statue. We up all night to get statue, we up all night to get statue. Vous pensez que la situation de l'Olympique de Marseille va s'arranger d'ici la fin de saison? C'est simple, l'Olympique de Marseille, ils ont 2 trucs à sauver. On a 2 paramètres à ne pas oublier. Mathématiquement, c'est sportivement, il te manque des points pour te sauver de la relégation. C'est-à-dire que pour que les 2 derniers, là, les 2 avant-derniers, ils ne te rattrapent pas. L'avant-dernier, je crois qu'ils sont à 6 points de nous. Combien de matchs il reste? Tu prends Monaco, tu prends Nantes, que des équipes qui veulent jouer l'Europe. Et Reims, les derniers. On est dans une situation mathématiquement catastrophique, vu qu'on n'arrive même pas à gagner à domicile. Après, il y a la partie financière. On critique les supporters de ramasser des cotisations. On nous montre du doigt, on est devenus les parias, les hooligans, égal à terroristes. Il existait des lois françaises dans la rue, ils ont changé les lois dans les stades. T'écoutes, tu n'es plus français. Comme quoi le monde de la finance, il arrive à dissocier les gens pour leur couper la tête. Maintenant, comment on doit faire? Tu arriveras à trouver 80 millions, même le maire, il est dans l'embarras. Ce serait quoi la solution? La solution, la meilleure des solutions, c'est qu'il y ait un plan social. Bonjour Nordine. Bonjour. Pourquoi participez-vous à ce projet? Alors pourquoi je participe à ce projet? Je trouve que la démarche est très intéressante. Et la moindre des choses déjà dans un premier temps, c'est de vous accorder du temps et c'est de passer un message à cette jeunesse qui représente notre futur et certainement peut-être le futur de notre métier dans lequel on est, notamment le management ou la vente. Et essayer de
de les aiguiller, de les conseiller, et c'est une bonne chose parce que je pense que dans la vie on a besoin de repères, surtout à cet âge-là. On a besoin d'exemples, on a besoin de conseils, on a besoin d'être aiguillé et voilà. Il sait comment attiser la curiosité de la jeunesse, on va dire, ce qui souvent est pas trop possible. Il arrive à nous... en fait, il émane quelque chose qui fait qu'on veut l'écouter, alors que certaines personnes... c'est pas si évident que ça en fait. Il faut tout le temps se donner de partout, dans tous les domaines. Et comme quoi, c'est pas obligé de faire... par exemple, si on a envie d'être footballeur, c'est pas obligé qu'on soit footballeur toute notre vie. On peut changer de métier et on peut s'épanouir dans un métier comme dans un autre. Il est super positif et il nous persuade qu'on est capable de tout en fait. Il nous donne beaucoup d'assurance, je trouve. Oui, il faut forcer, faut pas s'arrêter sur un échec, faut continuer. C'est des échecs qu'on apprend le futur. Et qu'est-ce que vous en avez retenu de ce que vous avez filmé? Que dans la vie, faut jamais perdre espoir. Et que même si le chemin il est semé d'embûches, faut toujours persévérer, toujours. Que voilà, après, la vie, comme il a dit, elle est courte, il faut en profiter. Et ce qu'il faut, c'est aimer ce qu'on fait et pas aimer le revenu de la chose qu'on fait. Moi, à titre personnellement, je viens d'un club amateur. Et donc pour venir ici à l'Olympique de Marseille, voilà, j'ai traversé quelques étapes. Et comment dire, je connais un peu comment ça se déroule en dehors. Parce que quand je suis arrivé ici, j'étais bien, j'étais logé, nourri, véhiculé, il y avait toutes les conditions. Mais après quand on sort d'ici, on a l'impression d'être, voilà, on est un peu perdu, on est dans le monde. Par exemple, s'il n'y a pas le foot, il n'y a plus rien après. C'est pour ça que moi, à titre personnellement, je continue mes études en dehors du foot. Je fais tout pour si dans le foot ça marche pas, au moins j'aurai une roue de secours. Est-ce qu'ici vous êtes un petit peu quand même déconnecté du monde un peu, je peux dire un peu. Ouais, je peux dire un peu. Parce qu'on est conditionné foot. Et après on voit pas ce qui se passe en dehors, c'est pour ça. Après, vous savez, dans le monde du sport, c'est comme dans la vie de tous les jours. C'est quand tout va bien, tout le monde est là, et quand tout va mal, il n'y a plus personne. Ouais. Et du coup, vous êtes des études de quoi? Moi, je fais à BTS Communication. Voilà. Ça va, c'est facile de continuer études? Ouais, moi, c'est pas facile parce qu'en fait, je fais mes cours par le CNED. Et le CNED, en fait, c'est qu'il n'y a pas de professeur. Voilà, je fais tout moi-même. Ouais, il faut avoir une petite motivation. Le fait d'échanger avec des jeunes aujourd'hui, ça a été très intéressant, très enrichissant parce que nous, joueurs de centre de formation, dans un milieu un peu fermé, ça fait toujours plaisir d'avoir des contacts, d'avoir des personnes à qui parler de notre propre expérience et de tout ce qu'on fait au club. Franchement, c'est bien parce que je fais un peu plus découvrir le monde du foot et ça face cachée en gros. Parce qu'on voit pas les gens qu'on voit pas devant la caméra parce que les joueurs on les voit. On voit que ça en fait. Mais là on est rentré dans le vif du sujet et on a vu les gens qui avaient derrière les caméras aussi. Il n'y a pas que sur le terrain, il y a plein de métiers autour. Que ce soit dans les médias ou autres. Donc effectivement, avec ces compétences, on peut être amené à travailler dans un milieu qui nous est cher. De nos jours, c'est compliqué, surtout qu'on n'habite pas on joue pas dans des bons clubs. Parce que quand on joue dans les clubs des quartiers nord, personne ne vient nous voir. Si les recruteurs viennent nous voir, ils feraient bien son affaire. Sérieusement, il y a des perles qui méritent sincèrement. Mais voilà, chacun n'a pas la chance, chacun n'a pas ce qu'il veut. C'est ça qui est dommage. Moi, personnellement, ma passion c'était le foot. J'ai su très tôt que je ne serais pas joueur de foot professionnel. J'ai fait des études un peu en conséquence pour arriver ici. J'ai eu la chance d'y arriver et j'en suis très heureux. Donc
quand on me propose d'intervenir dans ce genre d'événement, c'est un peu pour faire passer ce message-là aux jeunes. C'est intéressant, hein. Tout ce qui est métier de sport, parce que le sport ça bouge, c'est pas comme le métier du bureau. Je respecte le métier du bureau, mais ça bouge, on a des frissons, on suit les matchs, on est là, voilà. On peut voir une équipe qui naît ou une équipe qui meurt. Hein. Bienvenue à tous sur le 3e jour du projet StatSup. On est ici à la Friche Belle de Mai et on va avoir avec toute l'équipe de Jambars et l'équipe projet StatSup une petite conférence et débat avec nos deux intervenants. C'est énormément de bonheur. Rien qu'au niveau de la pratique, les sensations que tu éprouves, c'est une liberté qui est sans nom. C'est un esprit de famille avec les autres pratiquants. Il y a une vraie cohésion, un vrai esprit d'équipe. Même si c'est un sport individuel, ça se pratique en collectivité. Il y a un respect de l'autre, il y a beaucoup de tolérance, il y a beaucoup de partage. Quand on fait aussi ton travail et ta vie, c'est un peu une espèce de prise de liberté sur la vie de tous les jours. Parce que c'est quand même un peu un travail à part. Si vous êtes bon dans votre sport, ou du moins si vous êtes reconnu comme quelqu'un faisant partie d'une équipe et donc d'un groupe, vous vous sentez important. Et se sentir important, ça permet aussi parfois de s'épanouir, d'apprendre des valeurs, de se sentir considéré déjà. C'est pas donné partout. En tout cas dans le sport, c'est ce qui est visé, et donc se sentir concerné au sein d'un collectif ou même seul quand on fait des sports individuels. Et ça permet aussi de grandement s'épanouir, au-delà des valeurs qui sont prônées par le sport. De toute façon, il faut avoir beaucoup de détermination dans la vie pour faire quelque chose de très obsessionnel ou de très haut niveau. Tu veux devenir un grand musicien, tu veux devenir un grand businessman, tu veux devenir un grand sportif. Il faut plus que de la détermination. Il faut refuser de perdre. Moi, ce que j'ai rencontré avec les sportifs, c'est que la différence entre ceux qui sont champions et les autres, c'est qu'ils refusent de perdre. Et ils font tout pour jamais perdre. Et là, c'est pas juste de la détermination pour réussir. Ils sont le cran au-dessus. Ceux qui veulent juste réussir, il y en a plein, mais du coup ça ne te sépare pas. Ceux qui te séparent sont ceux qui, quand ils perdent une fois, ils vont tout faire pour ne pas reperdre une deuxième fois, mais vraiment. Rencontrer Romain, ça m'a permis de savoir plus dans le sport de la natation, comment ça se passe, l'entraînement, tout ça. Moi je pense que c'était un bon échange parce que c'est toujours bien de rencontrer quelqu'un qui est haut placé dans un sport, et ça fait toujours plaisir de connaître qu'est-ce qu'il fait. Hein. Être au cercle nageur, ça fait grand, c'est pas un endroit inconnu. C'est un lieu d'entraînement pour des grands sportifs. Ils s'entraînent tous les jours. Là, les sportifs qui font de la natation, ils font beaucoup d'entraînement. Ils sont bien suivis par les coachs. Ils ont un très bon endroit pour s'entraîner. Très beau ici. Je pense qu'il y a une vraie différence entre les quartiers nord et là, le centre-ville de Marseille. Ça se voit vraiment. Au bout de Bougainville, tout ça, ça change. C'est pas pareil que le quartier sud, c'est plus, comment dire, il y a une différence. Hein. Il y a une différence. Pour moi, c'est ce que pensent les gens et ce n'est pas la réalité, parce qu'on est tous pareils, on est tous dans une même ville. Hein. Faut pas faire l'amalgame comme quoi la drogue et tout. On peut éviter tout ça, voilà. On est tous pareils. Hein. Mais voilà. On a tous la même ville, tous les mêmes monuments, hein, moi je pense, hein, vraiment. On oublie un peu trop les quartiers nord. On les laisse un peu trop en plan, par exemple. On oublie. Par exemple, Marseille, ça veut dire centre-ville, quartier sud. Et quartier nord, on n'entend pas parler. On oublie, alors qu'il y a des potentiels au quartier nord. C'est-à-dire la mauvaise image du quartier nord, on la montre, tandis que la bonne image, on la montre pas.
chacun sa vision, on va dire. Quand je vais en centre-ville, je vois pas de différence entre moi et un autre. Je vois la même chose, ouais, voilà, je vois la même chose. Pour finir, quel message pourriez-vous donner aux jeunes? On vit dans une ville extraordinaire. Alors forcément, pas tout le monde a la même chance. Hein. Il y a des endroits qui sont plus beaux que d'autres. C'est plus agréable d'être au bord de la mer que d'être quelque part à l'intérieur où c'est moins agréable à vivre. Mais je crois que si chacun on fait notre petit effort pour rendre cette ville meilleure, on est dans un des endroits extraordinaires du monde. À la fois la mer, à la fois la ville, à la fois l'histoire de cette ville. En ce moment, j'ai l'impression depuis 10 ans, moi j'y habité 10 ans, je suis parti 20 ans, je suis revenu et en 10 ans j'ai l'impression que je la vois exploser avec plein de nouvelles choses à faire, avec des choses qui sont placées dans plein d'endroits. Donc tout ce quartier Méditerranée, il est quand même à la croisée des deux Marseille et ça c'est un peu au centre et ça permet, et je vois, hein, il y a un brassage culturel autour des terrasses du port, autour de tout ce qui se passe et ça je trouve que c'est assez exceptionnel. La ville grandit, on a enfin fait le pari du tourisme, on va en avoir besoin parce qu'on sait que nous, notre économie sans le tourisme, on va avoir une ville qui va mourir. Alors forcément on va devoir la partager avec des gens du monde entier, mais moi j'aime quand on partage avec des gens et j'aime quand on montre notre ville parce que j'en suis fier et qu'elle est belle. Donc pour les jeunes, je dis on doit tous faire un effort pour notre ville, on doit tous faire un effort pour être meilleur. Merci. En fait, ça représente le quartier nord. Les gens bien représentent le quartier nord. Et voilà, ça va dire quand il y a le quartier nord, on va pas réussir. Au contraire, il vaut mieux montrer le bon exemple que le mauvais exemple.